croyez pas que c'est une bande d'adolescents qui s'amusent. Ça, c'est dans Orange Mécanique. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Eh bien, parce que c'est l'anniversaire de la création de cette œuvre. Ce type est un dingue, un dingue. Non, mais je parle de Beethoven. Oui, il écrit, il compose d'une façon extraordinaire. On a vu il y a quelques instants Charles Aznavour, c'est de la même trempe, hein, Beethoven. Oh oui, facilement. Ah bah oui. Mais alors seulement, voilà, il a écrit 9 symphonies. La 9e, c'est la dernière. Après, il meurt. Donc, alors qu'un Mozart, il en a écrit 40, et il est mort beaucoup plus jeune. Alors qu'un Haydn en a écrit 100. Et les deux, il les a rencontrés. Non, parce qu'il faut savoir que Beethoven, il est né à Bonn. Alors, à Bonn, bon, c'est sympa comme ambiance, mais il n'y a pas quand même de la créativité comme à Vienne. On est en quelle année, à peu près? On est au XVIIIe siècle, donc dans les années 1770. Oui. C'est là où il voit le jour. Donc, il décide d'aller à Vienne. Et qui il rencontre à Vienne alors qu'il a 17 ans? Mozart. Mozart qui a une trentaine d'années, qui lui dit bon, faites voir ce que vous savez faire. Alors oui, alors Mozart, ça c'est pas terrible. C'est pas génial. Ouais, alors du coup Beethoven, beaucoup, mais non, alors du coup Beethoven lui dit mais donnez-moi un thème et puis je vais improviser. Et c'est un improvisateur de génie. Quand Mozart l'écoute, après il repart voir ses copains dans la pièce d'à côté et quand il ressort, il dit ce gars-là, faites très attention parce que lui, il va être connu dans le monde. Il dit ça à cette époque-là, alors qu'il n'y a aucun moyen comme on a les moyens qu'on a aujourd'hui, quoi. De dire ça. Sauf que Mozart avait beaucoup voyagé aussi avec papa. Il s'était baladé de cours en cours. Eh bien, justement, c'est que le papa de Beethoven voulait faire la même chose. Seulement, lui, il boit un petit coup, un petit peu trop, donc ça se passe pas aussi bien. Bref, c'est un gars qui va se former avec des gens comme Mozart, comme Haydn. Il va suivre les cours de Haydn, et puis il va se mettre à composer, évidemment, dès son plus jeune âge. Mais d'un seul coup, il commence à... Ah, j'entends plus. C'est l'oreille droite? Ouais, non, les deux. On regarde des images, parce que ça, on a les yeux, ça va. Mais alors lui, il commence à perdre l'ouïe et il se dit, mais attends, je suis un pianiste de renom, c'est vrai? Regardez ce visage. Il y a à la fois du génie, il y a à la fois de l'inquiétude, il y a à la fois le romantique et puis le classique qui est en train de composer. Et voilà ce bonhomme. Ça s'écrit Van Beethoven, hein, V-A-N. Rien à voir avec les von allemands, c'est-à-dire que ça n'est pas un deux nobiliaire, hein, c'est un deux à la flamande, si j'ose dire, comme vous pouvez le voir écrit. Alors, c'est son visage. Il y a quelque chose de Bernard Fresson. Ah oui, très juste. Oui. François-Olivier Gisbert. Un peu aussi. Alors, c'est vrai que ça, c'était la maison où il avait composé. Regardez, j'ai choisi de mettre ça parce que de voir l'écriture de ces hommes, c'est assez extraordinaire. Et là, ces petites pattes de mouche c'est la partition de la 9e symphonie, justement. Un extrait de... Alors, on voit ces toutes petites écritures. Là, c'est le théâtre où ça a été joué pour la première fois. C'était au mois de mai 1824, il y a 191 ans, dans ce théâtre du centre de la ville de Vienne. Il était connu un peu, là? Il était connu, très connu, parce qu'il avait tourné comme pianiste. Et ce personnage, c'est Frédéric Guillaume III de Prusse. En fait, cette 9e symphonie est dédiée à ce personnage qui l'a aidé dans sa carrière. Vous savez ce que c'est, toujours, ça aide toujours. Mais vous vous souvenez, la 3e symphonie, déjà, il l'avait composée pour Bonaparte. Il avait dit, Bonaparte, c'est un type bien. Là, je vous ai mis les chefs d'État européens, parce que comme vous le savez, la 9e symphonie, c'est devenu, en tout cas la partie l'Ode à la joie, c'est devenu l'hymne européen depuis 1985. Oui, c'est une partie de la 9e. Absolument, et il s'était inspiré d'un poème de Friedrich Schiller, donc Friedrich Schiller, donc von Schiller, qui avait écrit en 1780. Donc on est dans la même période. Il avait lu ça quand il était jeune et ça l'avait passionné. Il avait composé pour à la gloire de Bonaparte. De Bonaparte. Oui. Alors, le Bonaparte et les Autrichiens, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, alors attendez, c'est qu'il joue la première en 1804. À Bonaparte, la symphonie pour Bonaparte. À la sortie du concert, on lui dit mais vous savez qu'il n'est plus Bonaparte, il est devenu Napoléon parce qu'il est devenu empereur. Oui. Ah, ça va pas du tout. Il a débaptisé, il a déchiré la première page de sa symphonie et au lieu de l'appeler Bonaparte, il l'a appelé l'héroïque. C'est la 3e symphonie, c'est l'héroïque, parce qu'il ne supportait pas que ce révolutionnaire qui avait plein de bonnes idées ait pris le pouvoir comme il a pu le faire en 1804 en devenant empereur. Donc voilà, il suivait la politique de près, mais il y avait quelques heures de décalage. Sacré Ludwig. Merci beaucoup. Merci William. À bientôt.